Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 23 août 2020. Voici les titres de cette édition. Un escape game s'est tenu à l'Adasme de Poelmontier, retour en images dès le début de ce journal. Le risque de noyade est très élevé pendant la période estivale, mais comment éviter un dramatique accident? Élément de réponse dans un instant. Je vous le disais en titre, un escape game s'est déroulé au sein de l'Adasme de Poelmontier, un jeu d'énigmes portant sur le thème de Napoléon. Je vous propose un retour dans le passé avec ce reportage réalisé par Lisa Lamorlette. Ce jeudi après-midi à Montier-en-Der, une petite dizaine de curieux a fait un bond dans le temps, à l'époque de Napoléon. Et cela grâce à un escape game organisé et animé par des adultes en situation de handicap du foyer Adasme de Montier-en-Der. En plus des jeux coopératifs, ils ont aussi fabriqué les éléments du jeu d'énigmes. Et puis ce qui est bien, ça vient de nous aussi. On a préparé des plans, on a fait des photos. Sans s'en rendre compte, les plus jeunes se plongent dans l'histoire de la campagne de France de 1814. Quel rapport à la Corse et Napoléon? Parce qu'il vient de Corse. Parce qu'il vient de Corse, on l'applaudit, bravo. Enfin, c'est toujours un peu compliqué de faire parler de l'histoire aux enfants, mais à travers le jeu, voilà, c'est une situation qui est quand même bien sympathique. Un cours d'histoire grandeur nature, mais aussi un moment de partage et d'échange. Une ouverture au public, c'est des échanges, un partage, voilà, c'est montrer de quoi ils sont capables. En raison de la crise sanitaire, l'escape game a eu lieu en extérieur, dans le jardin, juste en face de la maison malheureusement détruite qui a hébergé Napoléon lorsqu'il est passé à Montier-en-Der avant sa bataille de Brienne-le-Château. Impossible donc de fouiller les lieux à la recherche des indices, mais cela n'a pas empêché ces détectives d'un jour de percer le mystère napoléonien. Depuis le début de l'été, 320 passages aux urgences ont été enregistrés pour cause de noyade entre le 1er juin et le 14 juillet, révèle Santé publique France. Un bilan qui est en hausse depuis 2015, mais cette année, le nombre de noyades a baissé de 26% par rapport à l'an passé. Une situation qui s'explique notamment avec la crise sanitaire. Lisa Lamorlette a rencontré les pompiers meusiens afin de mieux comprendre les différentes façons pour éviter les dramatiques accidents. Avec les fortes chaleurs, chaque été, la tentation de plonger à l'eau est grande. Mais malheureusement, ce qui devait être une après-midi entre amis à se rafraîchir peut parfois virer au drame. Comme ici à Ancerville, où en 2016, un adolescent de 15 ans avait perdu la vie, pris dans un tourbillon. Potentiellement, tous les sites sont dangereux, de la piscine familiale à des sites comme celui-ci avec des barrages, une topographie particulière. L'année dernière, les pompiers de la Meuse ont été appelés 13 fois pour venir secourir des personnes en train de se noyer. C'est la première cause d'accident domestique pour les moins de 15 ans. Donc c'est vraiment un facteur de risque à prendre en compte pour les familles, avant que ce soit pour appeler le 18. C'est déjà au niveau de la cellule familiale qu'il faut avoir ça en tête. Des interventions compliquées qui se terminent rarement bien, surtout que dans une zone rurale comme ici, les délais sont autour de 15-20 minutes entre l'alerte donnée et l'arrivée des secours. C'est vrai que plus les délais de rassemblement sont longs, et moins on a de chances de se retrouver avec une personne consciente dans l'eau. Et les facteurs de risque sont nombreux, une chute, une hydrocution ou même la consommation d'alcool. Malheureusement, tous les ans, on intervient sur une méconnaissance de son niveau aquatique et une rentrée brutale dans l'eau, ou des sites où un jeune ou moins jeune va s'aventurer alors qu'il ne le connaît pas. Alors, avant de plonger dans l'eau, pensez à bien vérifier si la baignade y est autorisée, rentrez dans l'eau progressivement et restez prudent. Et si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui se noie, il faut immédiatement alerter les secours, essayer d'aider la victime à sortir de l'eau en évitant de se mettre en danger également
et lui prodiguer les gestes de premier secours. Donc moi, ce que j'inciterai les gens à faire, c'est de se rapprocher d'une association et de passer les gestes de premier secours, donc le PSC1 qui est ouvert au grand public. En France, chaque année, 1000 personnes sont victimes de noyades et ces drames n'arrivent pas qu'en bord de mer. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain avec du soleil pour ce début de semaine. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. C'est quoi ici? 3 ou 4? Si c'est 4. 4? C'est pas 2 ici? 2? Il me semble que c'est 4. 4, 2, vite là, je vais passer pour je sais pas quoi. Non, c'est 4. 4, c'est possible. Ouais, je suis presque sûr. Sûr? 4. 4. Salut. Salut. Et non, ici la bise c'est 3. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.